Troisième point. Dieu le bénit. Il dit, soyez féconds et multipliez. Avant de penser, je reviens un peu. Vous savez, une personne qui cultive mais qui ne garde pas, il est comparable à une femme qui conçoit, dont la grossesse n'atteint pas le 9 mois pour affronter. Vous concevez facilement, vous n'arrivez pas à garder la grossesse. Il y a des femmes qui avortent involontairement. Mais il y a aussi des femmes qui avortent volontairement. Et celui qui écoute, celui qui cultive, mais qui ne garde pas, n'est pas différent de la femme qui ne conçoit pas. Qui ne conçoit pas. La femme qui conçoit, et dont sa grossesse n'arrive pas à terme, n'est pas vraiment différente de la femme qui ne conçoit pas. Alléluia. Amen. Et les femmes qui ne consomment pas peuvent se moquer de toi et dire, si moi j'étais toi, si moi je concevais, j'allais garder jusqu'à terme. N'avez-vous pas vu des païens se moquer des enfants de Dieu? Si moi j'étais un enfant de Dieu, je n'allais pas faire ce que vous faites. Attendez le jour où je me convertirai. Je ne serai pas comme vous. Jésus-Christ l'a dit, nous serons surpris à la fin. Plusieurs des premiers seront les derniers. Vous savez pourquoi? Il y aura de ceux-là qui recevront Jésus, mais qui garderont et ils vont au ciel. Il y a de ceux-là qui ont reçu Jésus, mais qui ne font que se glorifier. Vous savez quand est-ce que j'ai reçu Jésus? J'ai 30 ans dans le Seigneur. 30 ans c'est bien. Si tu gardes, est-ce que tu gardes? Dieu veut que tu aies une année dans le Seigneur, mais que tu gardes. Dieu veut que tu aies 3 mois dans le Seigneur, mais que tu gardes. Dieu ne va pas refuser de t'utiliser parce que tu as 1 mois dans le Seigneur, mais parce que tu gardes. Dieu ne va pas m'utiliser puissamment parce que j'ai 30 ans dans le Seigneur. Il est à la recherche de ceux qui vont cultiver et garder. Au-delà de la Pâque, nous devons cultiver et garder. Troisièmement, il dit soyez féconds et multipliez. Savez-vous pourquoi l'homme et la femme n'avaient pas mis au monde dans le jardin dedans? Parce que Dieu devait se rassurer. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'est pas quelqu'un qui prend des choses qui donne comme ça. Il doit se rassurer que nous sommes à son image et à sa ressemblance, et que nous cultivons, et que nous gardons. La multiplication doit commencer d'abord par être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deux, il faut cultiver et garder. Et trois, multipliez-vous. L'homme n'a pas réussi. Parce que le premier, c'est un don. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est un don. C'est pourquoi je le dis souvent. Ce n'est pas nos dons spirituels qui font de nous matures. Le don, on le reçoit. Le fruit de l'esprit, on le produit. Le don, on le reçoit. Le fruit, on le produit. À l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est un don de Dieu. Recevoir Jésus-Christ, devenir enfant de Dieu, c'est gratuit. La croissance nous exige. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. Mourir à la croix pour vous sauver, moi je l'ai porté. Mais pour grandir et vous multiplier, porte ça toi-même. L'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a cultivé, mais il n'a pas gardé. Il n'a pas gardé.
Vous savez, Dieu avait dit, soyez féconds et multipliez. Vous savez, l'homme a chuté dans la pensée de Dieu. Il voulait, il désirait que la terre soit remplie. Que la terre soit remplie des créatures qui lui ressemblent. Dieu voulait que la terre soit remplie de créatures qui sont à son image et à sa ressemblance. Mais Adam, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Toi qui as reçu Jésus, tu as une responsabilité. Toi qui es là ce soir, Dieu t'appelle à la responsabilité. Toi qui es là ce soir, Dieu t'appelle à la responsabilité. Arrêtons de venir à l'église chanter, prêcher, danser comme d'habitude. Dieu veut que nous soyons à l'image de son fils. Il veut que nous cultivons et gardons afin de multiplier. Adam n'a pas multiplié la nature de Dieu qu'il avait. C'est comme si les plans de Dieu étaient suspendus. Les plans de Dieu. Je peux continuer seul? Oui. Dieu te bénisse. Elles ne sont pas acclamées pour la sœur. Et les plans de Dieu étaient suspendus. Dieu désirait que la terre soit remplie des créatures qui sont à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Mais ça n'a pas été le cas. Adam a commencé à mettre au monde au dehors du jardin. Et les enfants qu'il a mis au monde n'étaient pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme était devenu animal. Il a commencé à mettre au monde des animaux, des hommes animaux. Alors que dans la pensée originelle de Dieu, il voulait que la terre soit remplie de créatures qui soient à son image et à sa ressemblance. Frère, au-delà de la Pâque, Dieu nous appelle à la responsabilité. Je parlais avec mes amis, j'ai dit, vous savez, nous avons assisté à beaucoup de deuils dont nous sommes responsables. Non, que l'oncle est mort, il ne voulait pas prier, il ne cherchait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul a dit à ses geôliers? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ton oncle avait besoin de Jésus. Mais toi, tu étais là. Et Dieu ne choue jamais dans son plan. Il ne choue jamais dans son plan. Il avait déjà préparé. Jésus est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Le plan du salut n'est pas un plan de rattrapage. Il l'avait déjà prévu. Il l'a dit au serpent. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Il parlait de Jésus. Tout ce que le diable fera pour crucifier Jésus, c'est juste une image. Ça veut simplement dire qu'une personne t'a blessé ici. Et ce que Jésus-Christ fera, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est écraser la tête du serpent. Il l'a fait. Dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu. Il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance et que nous gardons l'intimité afin de nous multiplier. Au-delà de la Pâque, la même pensée, le même désir est demeuré dans le cœur de Dieu. Après la résurrection, vous savez, j'ai parlé avec mes amis. Yesu asekui, mokili yekangolami, katina alilita mokonzi yazalite. Vous savez mes bien-aimés, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus n'est pas ressuscité parce que nous disons qu'il est ressuscité. Jésus ne va pas ressusciter parce que nous allons chanter. Non, il est ressuscité. Le diable sait que Jésus-Christ est ressuscité. Le monde des ténèbres sait que Jésus-Christ est vivant. Demandez aux démoniaques, ils savent. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des sciences occultes? Savez-vous pourquoi il y a des sciences occultes? Parce que le Saint-Esprit est encore sur terre. Et le Saint-Esprit confirme la résurrection du Seigneur Jésus. Vous ne verrez jamais les francs-maçons sortir comme ça. Moi je suis comme ça. Ils vont se cacher. Ils se cachent pourquoi? Parce que l'église est encore sur terre. Le Saint-Esprit est encore sur terre. Après l'enlèvement, vous verrez. Raté. Jésus est vivant. Demandez aux paralytiques qui marchent
Demandez aux malades qui guérissent. Ils vous diront que Jésus-Christ est vivant. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous témoignions sa résurrection. Il ne veut pas que nous soyons des informateurs, que nous amenons des informations. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Ah oui, c'est écrit. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez les témoins de ma résurrection. Vous serez les témoins de ma résurrection, de ma mort et ma résurrection. Vous savez, nous disons souvent que Jésus-Christ est ici spirituellement. Mais il veut être physiquement ici. Il veut que nous lui prêtons notre physique pour qu'il soit complet, spirituellement et physiquement. Jésus-Christ n'a pas besoin de gens qui gardent leur physique, qui gardent leur vie, qui gardent leur corps, mais qui parlent trop. Jésus-Christ est ressuscité. Il veut que nous prenions notre physique, nous lui donnons. Tu es spirituellement ici, Jésus, mais Zwanga, pour qu'on m'appelle physique. Parce que la multiplication ne commence que lorsque nous nous consacrons à Dieu. Lorsque nous prenons notre corps, nous l'offrons. L'apôtre Paul dit ceci: je vous exhorte mes bien-aimés, à offrir vos corps, pas votre esprit. Vous avez donné votre vie à Jésus, c'est bien. Vous avez même le Saint-Esprit, c'est bien. Vous prêchez, c'est bien. Vous allez même en retraite, c'est bien. Mais je vous exhorte mes bien-aimés à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je suis ressuscité, c'est spirituel. J'ai besoin d'un corps pour me rendre visible. Il est là spirituellement à la recherche d'un corps. Il est là spirituellement à la recherche d'un physique. Ah Seigneur, il m'a dit avant-hier, bienvenue, tu entres à l'école de la consécration. Je t'inscris là à l'école de la consécration. Le travail que tu as à faire maintenant, c'est d'inscrire beaucoup à l'école de la consécration. Il y a beaucoup de grands prédicateurs, il y a beaucoup de grands pasteurs, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup de chantres, mais il y a peu qui sont à l'école de la consécration. Peu. Qui s'offrent à Dieu, Des hommes qui sont en retraite, qui prient, vous lui posez la question: frère, pourquoi tu es en retraite? 2 semaines. Et pourquoi? Tu as un séminaire. Vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui. Quand on prie beaucoup, donc on doit prier dans un séminaire. Quand on prie beaucoup, donc on a un problème. Quand on monte à la montagne, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a besoin, en ce temps de la fin, des enfants de Dieu qui prieront parce qu'ils désirent cultiver et garder. Pas parce qu'il y a une activité demain, pas parce qu'il y a un séminaire, pas parce qu'on est malade, parce que nous devons nous multiplier. Les païens n'ont pas besoin que nous disions que Jésus-Christ est vivant. Ils veulent le voir par les modèles de notre vie. Nous devons être le preuve de la résurrection de Jésus. Et ce ne sont que ceux qui se consacrent à Dieu qui peuvent manifester les ressuscités. Cette femme est venue au temple chez le sacrificateur Élie. Il dit: papa sacrificateur, papa Élie, bonjour. Je suis cette femme-là qui priait ici, qui pleurait ici. J'ai prié pour que Dieu me donne un enfant. Mais j'avais fait un vœu à Dieu. Je lui avais dit: si tu me donnes un garçon, je te l'offrirai. Il passera toute sa vie dans la présence de Dieu. Et le voici, cet enfant-là. Le voici. Ah, il a souffert, cette femme, elle a souffert. Il donnait à Dieu le fruit de ses prières, le fruit des années de montagne. L'enfant qu'il a recherché pendant des années, mais parce qu'il avait fait un vœu à Dieu, il dit: Seigneur, je vais te l'offrir. Il est là. Je le consacre à l'Éternel. Il passera toute sa vie dans la présence de Dieu. Ce soir, cette femme, c'est toi. Cette femme, c'est moi. Et cet enfant, c'est ton corps. Ce soir, cette femme, c'est toi, c'est moi.
Et l'enfant qu'il faut offrir à Dieu, c'est notre corps. Et il dépose l'enfant là. Quelle douleur. Quelle douleur. Et pendant qu'il rentrait, il retournait dans sa maison. Sa sacrificateur lui l'a appelé. Il dit, viens, viens madame. Que Dieu te donne les autres enfants. Pour remplacer à la fin que tu as offert à Dieu. Nous n'allons pas perdre si nous offrons nos corps à Dieu. Nous ne perdons absolument rien si nous nous offrons à Dieu. Il y a des âmes qu'il veut sauver. Il y a des âmes qu'il veut sauver. Il y a des ministères qu'il veut relever. Il y a des hommes de Dieu qu'il veut relever. Aujourd'hui, nous regardons à la télé, nous apprenons beaucoup. Il a fait ça, et il a fait ça, et il a fait ça. Et nous parlons beaucoup, alors que nous devions être des instruments pour sécuriser tous ces hommes de Dieu-là. Il dit, je viens Seigneur. Je vais retourner à la maison. Pénible va continuer à se moquer de moi. Parce que j'avais prié pour que tu me donnes un enfant, pour que je l'envoie aussi. Ça fait beaucoup d'années que c'est moi-même qui vais au marché. C'est moi-même qui fais tout, Seigneur. Mais avec cet enfant, je pouvais l'envoyer et me reposer un peu. Mais j'accepte de ne pas me reposer, mais de l'offrir à l'Éternel. La consécration. Ça nous permettra de nous multiplier vite. Vite. Pourquoi la même bouche qui parle de Jésus, la même bouche qui parle de Jésus, c'est la même bouche qui critique les autres. La même bouche. Seigneur, donne-moi à consacrer ma bouche, Seigneur. Dieu me dit, bienvenue si tu veux parler comme Dieu. Arrêtez de parler comme des hommes. Arrêtez de parler comme des hommes. Les hommes ne sont plus sauvés parce que vous mélangez. Vous parlez comme des hommes et en même temps vous prenez le micro pour parler comme Dieu. Vous ne parlerez jamais comme Dieu tant que vous n'allez pas consacrer votre bouche. La même bouche qui injurie les gens, qui ridiculise les autres, qui se moque des autres. Et vouloir parler comme Dieu, ah non. La même oreille qui aime attendre des choses. Ma sœur, tu ne sais pas. N'a pas tu solo camarade. Hein? Sœur Janine là, elle avait avorté. Nous l'avons appris. Il y a solo, il y a Fanda un peu. Le banane bien, c'est quoi? J'ouvre mes oreilles pour attendre des choses qui vont détruire ma foi. Et j'aime ça. Et après nous voulons écouter Dieu. Nous voulons apprendre à écouter Dieu. Mais en aimant écouter des choses qui détruisent notre foi. En aimant écouter des choses qui détruisent ce que nous avons cultivé. Seigneur, donne-moi à consacrer mes oreilles. Aide-moi à consacrer mes oreilles. À consacrer mes oreilles. Téléphone, Seigneur, téléphone. Téléphone, ça me prend 3 heures. De 21h à 0h. Mais je n'ai pas 30 minutes avec Jésus. Je n'ai pas 30 minutes avec Jésus. C'est de l'idolâtrie. Au-delà de la part que Dieu veut que nous nous multiplions. Mais sans la consécration, c'est impossible. 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 Téléphone. Cet homme de Moïse qui monte à la montagne pour récupérer les tables de la loi, Dieu le retient 40 jours là-bas. Est-ce que Dieu avait besoin que Moïse fasse 40 jours là-bas pour qu'il descende avec la loi? Ah non. De la même manière que nous désirons Dieu, Dieu nous désire. Dieu nous désire dans sa présence. Il nous désire. Moïse, la loi est là, mais je veux que tu restes là. Regarde-moi et que je te regarde. J'ai besoin seulement de te regarder dans ma présence. Reste là, Moïse. 40 jours, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, Dieu le désire dans sa présence. Donne-nous d'être comme toi, Jésus. Tu passais des nuits entières de la présence de ton Père. Tu n'étais pas venu sur terre pour faire ce que tu voulais, mais tu étais venu accomplir la volonté de ton Père. Et la consécration était impréalable, à ne pas négliger. Il passait des nuits entières de la présence de son Père pour accomplir sa volonté. Et le jour de la Pentecôte, cet homme de Pierre qui avait toujours peur, mais qui a rencontré Jésus, mais qui s'est retiré et resté dans la chambre haute. Il avait beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur dit, restez là dans la chambre haute
Ils se sont consacrés et ils sont restés là. Ils sont restés là.